Dans cette vidéo, Valère Bessala fait des révélations qui secouent tout le Cameroun. Il revient sur les récentes nominations au Parlement et au Sénat et livre une analyse sans détour. Selon lui, le peuple camerounais ne doit plus attendre un sauveur, mais prendre conscience de sa propre responsabilité. Il dénonce un système où certains profitent pendant que d'autres souffrent, tout en questionnant certaines décisions politiques. Ces propos font déjà énormément réagir. Que faut-il vraiment comprendre? Regardez jusqu'à la fin. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Non, pour moi, je vais plutôt parler de ça en termes de leçons pour le peuple qui lésine encore, ou le peuple qui est encore dans l'attentisme en pensant qu'un sauveur viendra du ciel pour venir le libérer de ce régime nécrophage que nous avons. Je crois que ça, c'est un autre signe pour que le peuple comprenne. Il ne s'agit pas de Kamto ou de Chiroma ici. Je veux juste que le peuple comprenne la première leçon de ces deux nominations, parce que c'est les plus fermés. De ces deux nominations, la première leçon, c'est que Biya est un homme qui ne comprend que par la révolte. Que par la révolte, la violence. Ce qui veut dire? Vous voyez, M. Dato vient de l'Ouest. L'Ouest a vomi le président en octobre. Vomi, littéralement. Le président du Sénat, il est toujours du Nord, certes, du Septentrion, certes. Mais le Septentrion l'a aussi vomi. Les chiffres sont là. Même les propres chiffres du gouvernement ou qu'ils ont galvaudé pour dire que c'est eux qui ont gagné. Même avec ces marches. Alors vous voyez que ceux qui applaudissent tous les jours, Biaouye, centre, sud, est, littoral de l'aîné Limbi, j'enlève le Vouri qui est cosmopolite, ils sont où? Ils sont où? Ça, c'est la première leçon, que le peuple comprenne. Que Biya ne respecte que ceux qui s'opposent à lui violemment, qui l'effraie, qui lui disent non, avec toute la verdeur de l'affaire. La deuxième leçon, c'est ceux qui se retrouvent dans l'air Ekambeti, là, les gens qui s'appellent Ekambeti. Je ne sais pas ce que ça veut dire. De toutes les façons, je les appelle l'air de la forêt, l'air forestière, puisqu'on a 3 ou 4 airs. Centre, sud, est. C'est eux qui ont retardé le changement. Parce qu'ils estiment qu'ils ne savent pas comment, qu'est-ce qu'il leur adviendrait au cas où leur frère Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Comme si Ahidjo, lui, il était pelé du cerveau quand il a décidé en 82, le 4 novembre, de dire je suis fatigué, je pars. Lui, il était un homme du septentrion. Il a pris le pouvoir, il l'a donné à quelqu'un d'autre qui n'était pas de l'ère septentrionale, donc de l'ère des pays du sable. Alors eux, ils pensent qu'il faut continuer à soutenir un individu qui est de leur ère, malgré qu'il fasse mal, malgré qu'il plonge le pays dans la gadoue. Ils trouvent que non, il faut seulement qu'il reste là, parce qu'il est leur frère, qu'il leur apporte en bien ou en mal, que peu importe pour eux, qu'il reste là. Le Cameroun peut attendre. Voilà la deuxième leçon pour ceux-là, centre, sud, est, qui pensent qu'il est bon que l'un de leurs soit toujours là, même s'il ne fout rien. La deuxième leçon. La troisième leçon que je voudrais que le peuple retienne de cette affaire de Théodore Dato à l'Assemblée nationale et de Aboubakari au Sénat, qu'ils comprennent une chose, il n'y a que 2 tribus au Cameroun. Pour ceux qui disent le Bamileke tribalise, les petits tribalisent, les anglophones, les machins, ça n'existe pas. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. La tribu des gens de Paul Biya qui nous maltraitent, qui sucent le Cameroun comme des sangsues. Qu'ils soient de l'ouest, de l'extrême nord, du nord-ouest, du sud-ouest et tout, c'est les mêmes gens. C'est une seule tribu. C'est-à-dire ceux qui mangent et qui sucent le sang des Camerounais. Et la tribu de ceux qui sont sucés. C'est-à-dire le bas peuple, qui a besoin d'avoir quelque chose dans l'assiette, qui a besoin d'avoir des bonnes routes, qui a besoin du courant, de l'électricité, qui a besoin de l'eau qui coule au robinet, de l'eau propre qui coule au robinet. Vous voyez donc, quand ils se retrouvent entre eux, ils ne distinguent pas que celui-ci est de l'Ouest.
celui-ci est du nord-ouest et qu'on doit l'ostraciser. Il distingue seulement un. Est-ce qu'il est avec nous, il fait mal comme nous? Est-ce qu'il n'est pas avec nous et donc il nous critique? Voilà les deux races de personnes. Voilà comment ils fonctionnent. Donc les Camerounais comprennent cela. Que quand on parle d'un pays, il faut nous éviter les affaires de... Ils sont bamileke, ils sont anglophones, ils sont ceci, ils sont cela. Maintenant, l'autre élément, le quatrième élément que je voudrais que le peuple observe dans cette affaire, c'est que nous sommes dans un jeu de chaises. Un jeu de chaises que le président a bien voulu jouer. Et je crois que le peuple doit comprendre que le président ne tient plus rien. Et peut-être dans le peu de temps qu'il a dans la journée, où il peut être lucide, il a réussi à faire... Donc il a réussi... Même la nuit. Il a réussi... Non, mais c'est mon rôle. Oui, Jean-Robert Wafo, le président est lucide. Il a réussi, dans ce petit moment de lucidité dans la journée, à concéder à ceux qui ont une influence sur lui, sur sa vieillesse, ce jeu de chaises. Je finis par là. Monsieur Dato, bon, on n'a pas besoin de vous rappeler d'où il vient. Quand je dis d'où il vient, ça ne s'agit pas de sa région. On parle de son réseau qu'il a amené là. Vous comprenez? Et on peut imaginer les influences, l'influence suprême autour du président, qui est celle que l'on connaît. Vous comprenez? Le président du Sénat, on sait aussi, parce que les gens, j'ai vu des gens qui parlent certainement du secrétaire général à la présidence de la République. Je crois que le président a donné l'impression au secrétaire général à la présidence de la République qu'il lui concédait que le président du Sénat, du moins l'actuel, puisse arriver là. Non, mais le président de la République connaît ce jeune homme. Il était jeune homme encore quand son père était encore le tout-puissant Lamido de Rebouba. Donc il a vu grandir le président du Sénat. Donc il est son fils en fait. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le président joue sur des paliers. Il sait qu'il ne contrôle plus le personnel politique. Comment faire donc pour contrôler dans sa vieillesse et dans son, comment dire, dans son incapacité physique, ce personnel-là? Il utilise plutôt ses collaborateurs proches pour piper des personnels qui valent la peine et s'assurer que lorsque ça flanchera, il saisira ses collaborateurs qui saisiront cela pour pouvoir avoir un net. Donc nous sommes dans une affaire de tromperie où un chef de l'État n'arrive plus à diriger un pays et il dirige par procuration. Et il nous donne le résultat que nous avons. Merci. Les déclarations de Valère Bessala ne laissent personne indifférent et ouvrent un vrai débat sur l'avenir du Cameroun. Et toi, qu'en penses-tu? Donne ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour les prochaines analyses.